Vanessa Paradis, une figure énigmatique du monde de la musique et du cinéma, a toujours su préserver son mystère. À 52 ans, l'artiste, qui fut tour à tour une prodige adolescente, une muse de la maison Chanel et une icône discrète, a fait une révélation inattendue qui a bouleversé son public et les médias. À travers une confession rare et surprenante, elle a évoqué un amour du passé qui, apparemment, a marqué sa vie plus que les autres. Mais quel amour? Et pourquoi maintenant? Est-ce cet amour intense et tumultueux avec un rocker qui aurait failli engloutir sa carrière? Ou celui qui l'a menée à New York, où elle a trouvé une nouvelle identité musicale avec l'aide d'un mentor venu d'outre-Atlantique? Ou bien celui d'un acteur hollywoodien, père de ses enfants, avec lequel elle n'a jamais voulu formaliser un engagement? Pendant des années, elle a conservé ses souvenirs dans l'ombre. Aujourd'hui, après tout ce temps, elle a ouvert la porte de son passé avec une rare franchise. Florent Pagny, la première flamme. Vanessa Paradis n'avait que 15 ans lorsqu'elle fit l'expérience de son premier véritable amour. À cette époque, la jeune adolescente était déjà propulsée sur le devant de la scène grâce au succès fulgurant de son tube Joe le Taxi, qui avait fait d'elle une idole nationale. Malgré sa célébrité naissante, elle restait encore fragile, vulnérable face à la célébrité, à la pression médiatique et aux attentes qui pesaient sur elle. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Florent Pagny, un chanteur français déjà établi, âgé de 26 ans, dont le charisme et la maturité détonnaient avec son propre âge et son univers juvénile. La différence d'âge, en soi, suffisait à provoquer la polémique, mais ce fut surtout l'intensité de leur relation qui captura l'attention du public et des médias. Pour Vanessa, Florent n'était pas seulement un compagnon. Il était mentor, protecteur et partenaire artistique. Il lui montra les complexités d'un amour vécu sous les projecteurs, révélant combien l'intimité pouvait rapidement devenir une cible de spéculation et de jugement. Leur relation fut passionnée, parfois étouffante, mais profondément formatrice. Ils partageaient tout, les répétitions, les concerts, les projets artistiques et les rêves d'avenir, mais aussi la solitude que générait la célébrité. À cette époque, la presse française s'empara de chaque instant de leur liaison. Les photographes guettaient leurs moindres mouvements, scrutant chaque rendez-vous, chaque sortie. Les journaux écrivaient à foison, spéculant sur leur intimité, transformant leur amour en un spectacle public. Pour une adolescente comme Vanessa, cette exposition permanente fut à la fois excitante et accablante. Elle découvrait à la fois le goût de l'amour adulte et le fardeau d'un amour médiatisé, une dualité qui allait influencer ses relations futures. Florent, quant à lui, ressentait le poids de cette surmédiatisation. Dans le documentaire retraçant cette période, il confie « Je vivais avec Vanessa, qui était beaucoup plus médiatique que moi. Je subissais les critiques et les regards, ce qui a profondément marqué ma carrière et ma vie personnelle. » La pression l'amena à exprimer sa frustration dans l'écriture d'une chanson provocante où il s'en prenait sans détour aux médias. Cette prise de position créa un scandale, diminuant sa popularité dans certains cercles et fragilisant sa carrière musicale. Pendant ce temps, Vanessa, tout en soutenant son partenaire, poursuivait son ascension fulgurante. Elle se construisait à la fois artistiquement et personnellement. L'influence de Florent fut déterminante. Il lui enseigna non seulement l'importance de l'authenticité dans la création musicale, mais aussi la résilience face aux critiques et à l'invasion médiatique. Ensemble, ils expérimentaient la force d'un amour intense, mais la fragilité de ce lien fut inévitable. Au fil des mois, Vanessa commença à mûrir rapidement. Elle se confrontait à la célébrité, aux critiques et aux attentes, mais aussi à ses propres désirs et émotions. Florent, quant à lui, fut touché par les revers professionnels qui le fragilisèrent encore davantage. La relation, passionnée mais déséquilibrée, ne pouvait durer éternellement. Les contraintes liées à la célébrité, l'intensité émotionnelle et la différence d'âge créèrent un fossé insurmontable. La rupture ne fut pas le résultat d'une trahison ou d'une animosité, mais plutôt une conséquence inévitable de circonstances extérieures et de choix de vie divergents. Pour Florent, cette relation laissa une cicatrice indélébile, mais également une leçon sur l'amour et la célébrité. Pour Vanessa, ce fut le début d'une compréhension plus profonde d'elle-même, une prise de conscience que les amours qu'elle vivrait par la suite seraient tout aussi intenses, parfois source de transformation, parfois destructeurs. Ainsi, le premier amour de Vanessa, brûlant et tumultueux, a façonné la jeune artiste. Il lui a appris la complexité des sentiments, la nécessité de se protéger et la force de persévérer malgré les critiques. Florent Pagny restera pour toujours une figure majeure dans son parcours, une flamme initiale qui a influencé non seulement sa vie sentimentale, mais également sa trajectoire artistique et personnelle. Vanessa a appris que l'amour, surtout lorsqu'il est vécu sous les projecteurs, est un mélange fragile de passion et de sacrifice.
Cette expérience fondatrice, intense et publique, marqua le début d'un schéma dans sa vie sentimentale. Aimer des hommes qui laisseraient une empreinte profonde, qui l'inspiraient artistiquement, émotionnellement, mais dont la présence pouvait parfois bouleverser ou consommer sa vie. Vanessa gardera toujours un souvenir teinté de gratitude et de mélancolie pour cette première flamme qui reste gravée dans sa mémoire comme une initiation à l'amour, à la célébrité et à la résilience personnelle. Lenny Kravitz, la séduction et la métamorphose artistique. Après les flammes passionnées de sa jeunesse parisienne, Vanessa Paradis choisit de quitter la France au début des années 1990. Ce départ n'était pas seulement géographique. C'était une véritable renaissance, une façon de se libérer des chaînes de sa célébrité précoce et de la pression médiatique qui avait accompagné ses amours précédents. L'adolescente devenue femme voulait retrouver une identité plus authentique, loin des projecteurs français et des rumeurs incessantes qui avaient suivi sa relation avec Florent Pagny. Cette décision de s'exiler à New York symbolisait un tournant. Elle cherchait un espace où elle pourrait se redécouvrir et réinventer sa carrière musicale. C'est dans cette ville cosmopolite, où l'énergie et la créativité foisonnent à chaque coin de rue, qu'elle rencontra Lenny Kravitz. Le musicien américain, déjà reconnu internationalement et lauréat de plusieurs Grammy Awards, représentait tout ce qui contrastait avec son précédent amour. Là où Florent était intense et parfois étouffant, Lenny incarnait une sérénité magnétique, une spiritualité bohème et une indépendance artistique absolue. New York, avec ses lofts à Soho et ses studios animés, devint le terrain d'une rencontre qui allait profondément transformer Vanessa. Lorsque leurs chemins se croisèrent en 1991, la connexion fut immédiate. Leur relation ne fut pas marquée par l'ouragan médiatique, mais par une fluidité et une intensité créative. Kravitz reconnut en Vanessa une artiste à part entière, au-delà de la pop star française que le public connaissait. Il devina son désir de s'exprimer autrement, de franchir les frontières d'un style préformaté pour explorer une musique plus mature, plus introspective et sensuelle. Très vite, leur lien se développa à la fois sur le plan personnel et artistique. Vanessa devint sa muse, mais aussi sa partenaire dans la création musicale. Sous la direction de Kravitz, Vanessa enregistra son album éponyme, Vanessa Paradis, en 1992. Ce projet marqua une rupture avec l'image de l'adolescente au succès, sucrée de Joe le Taxi. La jeune femme dévoilait désormais un univers plus sombre, plus complexe, où la sensualité et l'introspection se mêlaient à des sonorités rock et soul. Des titres tels que Be My Baby ou Natural Eye n'étaient pas de simples chansons. Ils étaient le témoignage de sa maturité artistique et de son passage à une nouvelle étape de sa vie. Vanessa y exprimait sa féminité, sa profondeur émotionnelle et sa capacité à se réinventer. Durant ces années new-yorkaises, elle partagea son temps entre Paris et les États-Unis, vivant dans le loft de Kravitz à Soho, entourée de musiciens, poètes et artistes avant-gardistes. Elle se consacra pleinement à la musique, réduisant sa présence dans les médias et les séances photos, préférant faire de son art un refuge intime. Kravitz devint alors un guide et un mentor, lui offrant l'espace nécessaire pour explorer sa créativité et trouver sa voie propre. Ensemble, ils fréquentaient les défilés de mode et les événements culturels, mais leur relation restait avant tout une collaboration artistique et émotionnelle profonde. Cependant, derrière cette union artistique se dessinait un déséquilibre inévitable. Kravitz, icône internationale en pleine tournée mondiale, travaillait avec des artistes légendaires tels que Madonna ou Mick Jagger, collectionnant les récompenses et la reconnaissance planétaire. Vanessa, encore dans sa vingtaine, commençait à se sentir comme un satellite dans l'orbite de son compagnon. La vie quotidienne, ponctuée de tournées, de studios et d'absences prolongées, mettait leur intimité à rude épreuve. La jeune artiste regrettait parfois la France, ses repères et la stabilité qui lui manquaient au milieu de ce rythme effréné. Malgré l'amour et la complicité, la relation ne put résister à la cadence imposée par leurs carrières respectives. Après près de 5 ans, leur séparation en 1996 fut paisible, sans scandale ni affrontement public. Chacun poursuivit sa route. Vanessa rentra à Paris, tandis que Kravitz continuait son ascension internationale. La rupture n'était ni amère ni destructrice. Elle était le résultat naturel de deux vies qui, malgré leur rencontre intense et créative, suivaient des trajectoires différentes. Dans les années qui suivirent, Vanessa évoqua rarement cette période. Mais lorsqu'elle le fit, ce fut toujours avec tendresse et reconnaissance. Elle admit que Lenny Kravitz l'avait aidé à écouter sa propre voix, à se découvrir et à se réinventer en tant qu'artiste. La relation lui avait apporté des leçons précieuses sur l'amour, l'indépendance et la manière de s'épanouir malgré les contraintes de la célébrité. Elle en sortit transformée, plus consciente de son identité et de ses aspirations, prête à affronter les chapitres suivants de sa vie sentimentale et artistique. Cette période new-yorkaise fut donc un moment charnière dans l'histoire de Vanessa Paradis. Entre passion,
musique et découverte de soi, elle y trouva la force de se réinventer et d'embrasser pleinement sa carrière adulte. Lenny Kravitz restera dans sa mémoire non seulement comme un amour intense, mais comme un mentor et un catalyseur de sa transformation artistique. Johnny Depp, 14 ans d'amour et la famille. À 25 ans, Vanessa Paradis avait déjà traversé des chapitres intenses de sa vie amoureuse et artistique. Elle était devenue une femme indépendante, forte et parfaitement consciente de la fragilité des relations passionnelles qu'elle avait vécues. Pourtant, la rencontre avec Johnny Depp, un soir de 1998 à Paris, bouleversa à nouveau sa trajectoire sentimentale. C'était au bar de l'Hôtel Coste, un lieu intime où les lumières tamisées et l'ambiance feutrée semblaient promettre des instants suspendus hors du temps. Vanessa, élégante et radieuse, captivait l'attention par sa simplicité et sa grâce naturelle. Johnny Depp, alors âgé de 34 ans, sortait d'une période tumultueuse après sa rupture avec Kate Moss et ne cherchait aucune relation particulière. Pourtant, dès le premier regard, une étincelle se produisit. Johnny décrivit plus tard cette rencontre comme un instant suspendu, un moment où le temps semblait se plier à une logique invisible. La conversation ne ressemblait pas à une rencontre fortuite, mais à la continuation d'un destin déjà écrit, deux vies parallèles enfin prêtes à se croiser. En quelques jours, leur lien se solidifia. Complicité, rire, échanges profonds et une attraction immédiate qui allait définir la décennie suivante de leur existence. 3 mois après leur rencontre, Vanessa annonça sa grossesse. La naissance de leur fille, Lily Rose Melody Depp, en mai 1999, mêlait leurs univers, Lily pour Johnny, Rose pour Vanessa et Melody pour la musique, symbole de l'harmonie invisible qui les unissait. 3 ans plus tard, en 2002, leur fils John Jacques Christopher Depp II vint compléter cette famille discrète mais soudée. Malgré leurs célébrités respectives, Vanessa et Johnny firent le choix de préserver leur intimité, menant une vie écartée des paparazzis, partagée entre Los Angeles, Paris et une île privée aux Bahamas. Contrairement à de nombreux couples célèbres, leur union ne reposait pas sur l'exposition médiatique ni sur la démonstration de richesse ou de pouvoir. Johnny alla même jusqu'à baptiser leur yacht Vajoli Roja, un hommage à leur famille. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ce choix ne reflétait ni désintérêt ni refus de s'engager, mais plutôt une manière de préserver leur identité et celle de leurs enfants. Johnny expliqua plus tard, Vanessa Paradis signifie ciel. Pourquoi changer ce symbole? Pour Vanessa, l'absence de bague n'était en rien une blessure. Elle avait construit une famille, créé un foyer et trouvé dans cette stabilité ce qu'elle recherchait depuis longtemps. Les premières années furent marquées par un équilibre subtil. Johnny, plongé dans sa carrière florissante, notamment avec la saga pirate des Caraïbes, devint une superstar mondiale, tandis que Vanessa choisissait de rester proche de leurs enfants et de ses projets artistiques personnels. Elle incarna l'encre stable dans la tempête de la célébrité, le pilier silencieux qui soutenait un homme dont le rythme de vie était effréné. Cependant, même les fondations les plus solides peuvent être fragilisées par la distance et l'absence prolongée. Au fil des années 2000, les absences de Johnny se firent plus longues, et l'alcool ainsi que les tensions émotionnelles commencèrent à affecter leur relation. La complicité initiale, si profonde et intime, laissa place à une distance croissante. En 2011, la rencontre de Johnny avec Amber Heard sur le tournage de Rome Express provoqua une fracture définitive. Vanessa, fidèle à sa discrétion et à son silence, sentit que la fin de leur histoire était inévitable. Après près de 14 ans d'amour, ils mirent un terme à leur relation en janvier 2012. Benjamin Biolay et Samuel Benchetrit, reconstruction et amour mature. Après la séparation douloureuse avec Johnny Depp, Vanessa Paradis se retrouvait à un carrefour émotionnel et personnel. 14 années de vie intense et de maternité partagée venaient de s'achever, et elle devait désormais apprendre à se reconstruire, tout en continuant à protéger ses enfants et à mener sa carrière. Pour elle, l'amour n'était pas un simple divertissement ou un état passager. Il avait toujours été une expérience profonde, souvent bouleversante et parfois douloureuse. Mais la vie, fidèle à sa logique imprévisible, réservait encore de nouvelles rencontres qui allaient lui offrir un chemin de renaissance. C'est dans ce contexte que Vanessa fit la connaissance de Benjamin Biolay, un chanteur français, poète et compositeur dont l'univers artistique résonnait avec le sien. Charismatique et sensible, Biolay portait en lui la même intensité émotionnelle que Vanessa avait toujours été attirée à explorer. Leur rencontre fut discrète mais significative. Ils partageaient une complicité artistique immédiate, faite de musique, de paroles, de silence et de moments partagés loin des projecteurs. Pour Vanessa, c'était l'occasion de renouer avec une intimité légère mais sincère, de reconstruire son quotidien amoureux après la tempête Depp. Pendant plusieurs années, leur relation sembla fonctionner. On les voyait se promener dans les rues de Paris,
bras dessus, bras dessous, ou échanger des conversations passionnées dans des cafés feutrés. Ils fréquentaient des événements musicaux et artistiques ensemble, et leurs interactions semblaient tisser un lien discret mais profond. Vanessa, fidèle à elle-même, n'exprimait jamais sa vie privée dans les médias, préférant laisser ses instants intimes à l'abri des regards. Pourtant, malgré cette proximité apparente, Benjamin Biolay montrait des limites lorsqu'il s'agissait de stabilité et de loyauté. Sa vie amoureuse tumultueuse et sa difficulté à s'engager pleinement mirent progressivement leur relation à l'épreuve. En 2015, sans avertissement, il mit fin à leur liaison pour se tourner vers l'actrice Anna Mowgli. Cette rupture, silencieuse mais douloureuse, révéla à Vanessa que l'amour, même lorsqu'il semblait prometteur, pouvait s'éteindre lorsqu'il n'était pas fondé sur une maturité émotionnelle partagée. Elle ne répondit jamais par des déclarations publiques ou des chansons de rupture. Fidèle à sa discrétion, elle se retira dans son rôle de mère dans son travail, affrontant la douleur avec une dignité silencieuse. La vie, cependant, avait encore un plan inattendu. Fin 2016, sur le tournage du film Chien, Vanessa rencontra Samuel Benchetrit, réalisateur, écrivain et poète. Samuel n'était pas une rockstar, ni une célébrité au charisme éclatant. Au contraire, il portait en lui la fragilité, les cicatrices et l'intensité émotionnelle qui semblaient correspondre parfaitement à l'univers intérieur de Vanessa. Lui aussi avait vécu des drames personnels. La perte tragique de son ex-compagne, Marie Trintignant, lors d'une agression domestique, l'avait profondément marqué. Élevé seul avec son fils Jules, Samuel s'était retiré de la lumière médiatique pour se consacrer à l'écriture, à la réalisation et à son rôle de père. Cette rencontre entre deux âmes marquées par la vie ne fut pas explosive, mais douce et progressive. Ils se rapprochèrent autour de thèmes universels mais souvent tus, la perte, la trahison, la résilience et le besoin de reconstruire un espace de vie serein et sûr. Leur amour naquit lentement, sans fracas, loin des regards indiscrets. Vanessa y trouva ce qu'elle n'avait jamais eu avec ses amours passés, une relation stable, rassurante et mature, fondée sur la compréhension, le respect et la complicité émotionnelle. Ils partageaient la poésie, le silence et la création. Vanessa, après des années à naviguer dans l'intensité et la turbulence des relations passionnées, découvrit un amour où elle n'avait pas à s'effacer, où sa lumière n'était pas éclipsée, et où ses enfants restaient au centre de ses priorités. Samuel, quant à lui, appréciait sa profondeur, sa discrétion et sa capacité à transformer la douleur en force et en créativité. Ensemble, ils construisirent un espace de vie protégé, où les blessures passées pouvaient guérir et où l'intimité n'était pas sacrifiée sur l'autel de la célébrité. En 2018, l'amour qu'ils avaient cultivé avec soin prit une forme symbolique et officielle. Vanessa accepta de se marier avec Samuel Benchetrit. Cette union, loin des fastes médiatiques et de l'exposition des amours passés, fut célébrée de manière intime, à la mairie de Saint-Siméon, dans un petit village du nord de la France. Vanessa portait une robe Chanel sobre, délicate et élégante, tandis que Samuel, en costume bleu marine Berluti, semblait profondément ému. La cérémonie ne réunissait qu'une vingtaine de personnes, mais les enfants de Vanessa, Lily-Rose et Jacques étaient présents, symbolisant l'importance de la famille et de la continuité de l'amour au-delà de la passion. Ce mariage, bien que discret, fut un véritable triomphe personnel pour Vanessa. Après des années de relations tumultueuses et de cœurs brisés, elle avait trouvé un amour calme, solide et véritablement partagé. Samuel ne cherchait pas à posséder sa lumière, mais à la contempler et à la soutenir. Pour Vanessa, cela représentait un nouveau chapitre, un amour mature, bienveillant et loyal, qui permettait enfin d'exprimer ses émotions sans crainte et de vivre avec sérénité. Cette étape de la vie de Vanessa montre que l'amour peut évoluer et se transformer. Les passions intenses peuvent laisser place à la stabilité, la créativité et la complicité silencieuse. L'histoire de Vanessa Paradis, de ses premiers amours à ses passions médiatiques, et enfin à l'amour mature avec Samuel, révèle une vérité universelle. Parfois, le plus grand amour n'est pas celui qui brûle avec éclat et scandale, mais celui qui reste, qui guérit et qui permet de reconstruire sa vie en paix. Récapitulative globale et extension pour un format vidéo. L'histoire de Vanessa Paradis, racontée à travers ses relations amoureuses, ses choix artistiques et sa vie familiale, est bien plus qu'une simple chronique de célébrité. C'est un véritable parcours initiatique, une immersion dans la manière dont une femme peut naviguer entre amour, notoriété et épanouissement personnel. Chaque étape de sa vie nous montre comment la complexité des émotions et des relations humaines s'entrelacent avec le rythme effréné de la célébrité et de la création artistique. Commençons par ses débuts, lorsqu'elle n'était qu'une adolescente propulsée sous les feux des projecteurs grâce à un tube légendaire, Joe le Taxi. À seulement 15 ans, elle rencontre Florent Pagny, un homme plus âgé, dont la carrière et la maturité artistique
contraste avec sa jeunesse fragile. Cette première relation amoureuse fut intense, passionnée et formatrice, mais aussi très médiatisée. Elle lui a appris que l'amour sous le regard constant de la presse pouvait rapidement devenir un terrain miné émotionnel où la vulnérabilité personnelle se transforme en spectacle public. Florent Pagny a été, à la fois, mentor et amant. Il a offert à Vanessa une protection artistique et personnelle, mais aussi une leçon douloureuse. Aimer peut comporter des risques, surtout quand les projecteurs transforment les émotions intimes en informations publiques. La rupture n'a pas été violente, mais elle a laissé des cicatrices. Pour Vanessa, cette expérience a été le premier chapitre d'un long apprentissage émotionnel, comprendre qui elle, ce qu'elle veut, et comment se protéger tout en restant ouverte à l'amour. Puis vint Lenny Kravitz, figure emblématique de la scène musicale internationale. Vanessa part à New York pour échapper à la presse française et à la pression incessante de sa notoriété. Là, elle rencontre un artiste dont la vision du monde et la créativité lui offrent une nouvelle perspective. Leur relation, à la fois personnelle et artistique, transforme sa carrière. Elle trouve une voie plus mature, introspective, plus sombre et sensuelle. Cet amour lui permet de réinventer son identité artistique, mais les contraintes professionnelles finissent par peser. Vanessa se sent parfois comme un satellite autour de la trajectoire planétaire de Kravitz. Leur séparation est pacifique, mais elle illustre la difficulté de concilier passion, carrière et équilibre émotionnel dans une vie où l'amour se mêle à l'art et à la célébrité. L'entrée en scène de Johnny Depp marque un autre tournant majeur. Leur rencontre à Paris est instantanée et semble presque prédestinée. Vanessa, 25 ans, et Johnny, traversant chacun des transitions personnelles, tombent rapidement dans une relation passionnée et durable. Ensemble, ils forment une famille avec la naissance de Lily Rose et Jacques. Mais la célébrité mondiale de Depp et son implication dans des projets gigantesques créent un déséquilibre dans leur quotidien. Vanessa devient l'ombre de leur famille, assurant stabilité et protection, mais subit également la distance émotionnelle et les absences prolongées. Leur séparation après 14 ans d'amour illustre combien l'équilibre familial et la carrière peuvent entrer en conflit, mais elle témoigne aussi de la loyauté et du respect mutuel. Vanessa, fidèle à ses valeurs, défend Johnny publiquement lors des scandales, mettant en avant la parentalité et la vérité sur son compagnon, au-delà de tout ressentiment. L'histoire de Vanessa Paradis n'est pas seulement celle d'une icône de la musique et de la mode française, c'est aussi celle d'une femme qui a traversé les méandres complexes de l'amour, de la célébrité et de la vie familiale avec une résilience remarquable. Son parcours amoureux, que l'on pourrait résumer en plusieurs chapitres distincts de Florent Pagny à Lenny Kravitz, puis Johnny Depp et enfin Samuel Benchetrit, offre un témoignage poignant de la manière dont une personne peut se reconstruire après des expériences émotionnelles intenses et souvent publiques. Dès son adolescence, Vanessa a été confrontée à la dualité entre vie privée et célébrité. Son premier amour avec Florent Pagny, alors qu'elle n'avait que 15 ans, fut une expérience formatrice, marquée par la passion, mais aussi par la médiatisation et la pression de l'attention publique. Cette relation, à la fois intense et toxique, lui a appris les limites d'un amour sous les projecteurs et les sacrifices qu'exige la notoriété. Ce fut un premier apprentissage de la complexité des sentiments et des relations. Aimer quelqu'un pouvait être exaltant, mais il fallait aussi savoir se protéger et maintenir sa propre identité. Sa rencontre avec Lenny Kravitz, quelques années plus tard, marque un tournant artistique et personnel. À New York, loin de la France et de la presse, Vanessa a pu explorer une autre dimension de sa créativité et de sa féminité. Kravitz a été pour elle un mentor, un guide et un partenaire artistique, lui permettant de redéfinir sa carrière et de découvrir un son plus mature et introspectif. Cependant, l'intensité de ce couple était contrainte par les carrières et les vies publiques de chacun. Vanessa Paradis nous rappelle que la vie, l'amour et l'art sont profondément liés. À travers ses passions, ses blessures, ses joies et ses réussites, elle nous montre qu'il est possible de rester fidèle à soi-même tout en aimant intensément et en créant sans compromis. Chaque relation a été une étape de sa croissance, chaque épreuve une leçon, et chaque renaissance un pas vers la paix intérieure. Si cette histoire vous a touché, inspirez-vous de la force et de la résilience de Vanessa. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants et secrets de célébrités racontés avec passion et sincérité. Restez curieux, restez fidèles à vous-même, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous surprendra autant qu'elle vous émouvra.